Vous avez, et notamment l'une des diapos. Je l'ai même prise en photo. Donc, vous avez énuméré donc, les prérequis pour réussir la réorganisation de la filière des soins, notamment les urgences à Béjaïa. Vous avez donc cité 3 ou 4 volets. Et ici, à Chance, pour la wilaya, ces volets existent. Je pense que les autorités qui sont sensibilisées, maintenant à quel degré, on ne sait pas. Les ressources humaines qui existent, les structures qui existent, selon notamment les autorités, et une faculté productive de ces compétences. Donc, qu'est-ce qui manque au juste pour lancer ça? Il y a une définition de Lobstein, un fameux, qui définit l'entreprise. Pour réussir une entreprise, il dit que souvent, c'est la mise en place des moyens humains, c'est facile. La mise en place de la ressource matérielle, on l'acquiert progressivement. Tout le drame vient de la relation des hommes. N'importe quelle entreprise, quand on ne s'entend pas, quand on n'a pas la même trajectoire, eh bien, ça crée des... J'étais là à côté maintenant en train de discuter, de séduire Madame la directrice, justement, dans ce cadre. Elle partage les mêmes idées. Maintenant, on vient de décider qu'on va réunir un conseil scientifique, faculté, et pour présenter des projets. Maintenant, l'autorité politique. L'autorité politique, il faut qu'elle s'implique. Pourquoi? Parce que si l'autorité politique ne s'implique pas, vous savez très bien, pour Béjaïa, les structures ne sont pas suffisantes pour élargir la mise en place de ce réseau. Donc, il nous faut. J'étais en train avec notre collègue qui est à Tizi Ouzou, qui a l'âge de qui est un ami de mon fils, et j'apprends avec surprise qu'il est chirurgien plastique. Donc, c'est extraordinaire. Allez, Tizi Ouzou, dato, ma qadrش يجي لبجاية. Pourtant, Béjaïa, c'est plus séduisant que Tizi Ouzou, quand même. Oui. Concernant la chirurgie plastique, le professeur Danou, je me présente d'abord, c'est le professeur Bouatou, chef de service des grands brûlés à Annaba et de chirurgie plastique. Béjaïa allait avoir son service de chirurgie plastique, de chirurgie des grands brûlés à partir de 2014. Le travail a été fait lorsque le professeur Danoun était directeur du CHU. Les autorités ont donné leur accord. Mon acceptation a été faite. Malheureusement, c'est le ministère de la Santé qui a freiné et qui n'a pas fait, donc, c'est-à-dire les structures qui devaient être habilitées pour aborder cette spécialité. Et dans la région, où surtout maintenant avec tous les incendies, moi, je peux dire que je reçois des malades de Béjaïa, je vais dire parce que c'est ma région, je suis à Annaba, mais j'accepte ces malades-là. Je peux dire que les malades arrivent dans de très bonnes conditions par rapport à d'autres wilayas. Une prise en charge initiale a été faite, les pansements sont faits, on n'évertue pas à l'anarchie au niveau de Béjaïa, mais l'idéal, j'ai ramené les jeunes et j'espère que vous allez ouvrir un service et on va vous... il y aura des jeunes qui vont prendre comme poste ici à Béjaïa. Merci pour ce petit rappel. Pour reprendre un petit peu, répondre au professeur Himer, je sais qu'il connaît la réponse déjà, je pense qu'on devrait tous mettre ensemble la main pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, parce que ça ne demande rien du tout, ce n'est pas un investissement lourd du tout. On a des espaces quelque part, il y a des budgets qui circulent un petit peu partout, on peut faire un effort de prendre ici et là et mettre tout ça en place. Numériser, ça ne demande pas un investissement trop lourd. Aménager un service dont la structure existe déjà, c'est la même chose. Il n'y a pas que la chirurgie plastique. Il y a énormément on a besoin d'un chirurgien vasculaire, on a besoin d'un chirurgie pulmonaire, etc., etc. Donc, toutes les spécialités,
ont leur place. Vous ne pouvez pas dire que je suis trauma center, parce que j'entends beaucoup de gens dire trauma center, si vous n'avez pas... D'ailleurs, c'est spécifique, je n'ai pas voulu étaler la communication TAI, mais au ministère, à l'époque, on avait détaillé. Et puis malheureusement, quand les équipes changent, on met au rebut les programmes. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion. Moi, je n'abandonne pas de toute façon. Je n'abandonne pas. J'ai mis 20 ans, 25 ans, M. Aberkan était là tout à l'heure, pour ouvrir la spécialité de médecine d'urgence. Elle est ouverte. J'ai les premiers résidents qui vont sortir dans 4 ou 5 ans. Ils seront des spécialistes, pas uniquement à Bjaya, on a ouvert au niveau national, ce qui est une excellente chose. Il y a d'autres spécialités qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais quand on reste recroquevillé chez soi, dans sa structure, sans vouloir prêter l'oreille à votre voisin, après, ça ne peut pas fonctionner. La médecine, c'est un réseau. Je ne vois pas comment on peut développer, même si vous êtes le meilleur prix Nobel tout à l'heure de ce que vous voulez, vous ne ferez rien du tout si vos collègues ne participent pas à votre action. Parce qu'avant d'opérer un malade, vous avez besoin de l'anesthésiste, vous avez besoin du biologiste, vous avez besoin du radiologue, vous avez besoin de beaucoup de choses. On ne peut pas concevoir la chirurgie comme au 15e ou 14e ou siècle, où le chirurgien était maître à bord avec son bistouri entre les dents. Ce n'est pas ça du tout la médecine d'aujourd'hui. Les choses ont évolué. Les plus jeunes maintenant auront des facilités. C'est plus facile pour eux pour la numérisation. Il faut qu'ils s'articulent dès à présent. Moi, je les vois, comment qu'ils raisonnent. C'est plus facile. Il est plus difficile pour moi de raisonner quelqu'un comme toi. Là, je veux dire l'âge, quoique tu ne listeras pas mes propos par rapport à qu'un jeune. Moi, je les ai vus le dernier séminaire, ça, ils se sont mis dans les applications de la numérisation, du virtuel. Ils sont déjà branchés dans le virtuel. C'est plus difficile de convaincre Benaïbouche, par exemple. Parce que ce n'est pas de son monde. Il préfère avoir un stylo entre les mains et écrire et réfléchir. Mais ce n'est pas une faute. C'est la nature des choses. C'est comme ça. C'est comme ça. Au début, quand M. Hadik, M. Aberkan travaillait, c'était la créa et le tableau noir, et au fur et à mesure. Mais je pense que le réseau, c'est une urgence absolue pour Béjaïa, au moins pour diminuer l'inquiétude de nos patients. Merci. Merci. Professeur Danoun, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, un commentaire et une question. Quand vous dites que les structures sont suffisantes à Béjaïa, je m'inscris contre. Nous manquons de structures. Vous-même, les chefs de service, vous avez du mal à installer vos résidents, à installer les structures. Je me rappelle, le viscéraliste me dit « je n'ai que 2 blocs, je vais avoir 4 blocs ». Professeur Mehdi vient chaque matin pour me dire « voilà, je ne peux pas faire la prothèse parce que je dois régler les urgences, etc. » Nous n'avons pas suffisamment de structures. Mais s'il y a de la volonté, on peut régler beaucoup de choses. Béjaïa, c'est la ville qui rate les opportunités tout le temps. Tout le temps. Une opportunité qui s'offre à Alger, ils la saisissent. Une opportunité qui s'offre à Constantine, ils la saisissent. Béjaïa, ils ont l'art de compliquer les choses pour perdre. Et là, je vais me retourner à monsieur le doyen. Rappelez-vous, le premier SAMU amphibie que vous avez décrit, c'est Béjaïa qui l'a conçu. Nous avions demandé une structure qui est fermée à ce jour. À ce jour, elle est fermée, elle est abandonnée. Nous avons dit que le service de chirurgie qui doit faire la greffe, il va avoir une structure. Le service de rééducation qui n'a pas de structure, il va avoir une structure. Le service des brûlés, professeur Boitou, j'ai mis 1 année pour la sensibiliser. Pour faire un service des brûlés avec la Sonatrach qui était prête à financer. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Je vous pose la question. Pourtant, les plans sont faits. Le SAMU amphibie, l'accidenté de Sokoltnin, l'accidenté de Lokhar, il dit par barque. Il entre directement dans les urgences. Moi, chaque fois que je passe devant cette structure, j'ai envie de crier, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il devient, le SAMU amphibie? Il n'y a pas que le SAMU amphibie. Déjà, les ambulances,
Mais bon, le SAMU amphibie, quand le moment viendra, on l'a expliqué un petit peu, on est prêt à former les gens. D'abord, c'est les finances, les structures, et puis la volonté des responsables de la wilaya, tous les responsables, et vous en étiez aussi responsables. Donc c'est tout le monde, je pense qu'on devrait tous mettre la main dans la pâte, travailler de concertation et mettre des objectifs en ligne, parce que les étudiants arrivent. Imaginez-vous ce qui se passera l'année prochaine. Par exemple, pour l'annexe de Gigel, et toutes les facultés de médecine ont eu des annexes. Si les gens ne sont pas encore sensibilisés dans d'autres wilayas, où est-ce donc il y a beaucoup de choses, il faudrait qu'on se mette au travail, tout simplement. J'étais en train de discuter avec Madame la directrice. On va se réunir. Il n'est plus question de laisser les choses en l'état. Tous les collègues, tous les chefs de service, on réunit les deux conseils scientifiques de l'hôpital et de la faculté et trouver des solutions pratiques pour aller. Après, si les choses n'avancent pas, ce ne sont plus c'est pas nous qui sommes responsables. Voilà. Merci, M. Bouzari. Merci, je m'excuse de... Il n'y a pas de problème. On passe à la deuxième communication. Les urgences en ophtalmologie, panorama des lésions et approches pratiques présentées par le professeur Boumerzoga. Est-ce qu'il y a des questions concernant la deuxième communication? Elle est partie. D'accord. On passe à la troisième communication, conduite à tenir devant les brûlures graves, donc présentée par le docteur Ben Medjbar, chef de service de Tizi Ouzou. Est-ce qu'il y a des questions concernant la troisième communication? Oui? Non? S'il n'y a pas de questions, on passe à la quatrième communication, la prise en charge des brûlures cutanées, présentée par Dr Makhloufi, professeur Bouatou. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette communication? Merci. Ma question s'adresse plutôt au premier orateur. Donc, oui. Si j'ai bien compris, la classification, elle est histologique pour classer grave, brûlure grave ou non. Je voulais juste que vous disiez à l'auditoire s'il y a... Qu'est-ce qu'il faut faire indépendamment, parce qu'on ne peut pas classer sur le plan histologique. Les jeunes médecins ici, devant une brûlure, que faut-il faire? S'il y a des take-home messages. Merci. Donc, concernant la classification que j'ai décrite tout à l'heure, elle était histologique, certes, mais on a des petites astuces cliniques qui nous permettent de classer ces brûlures. Donc, concernant le premier degré, donc c'est classique coup de soleil, c'est-à-dire la brûlure, elle est rougeâtre, il y a une sensibilité forte, donc la douleur, elle est vive. Le deuxième degré superficiel, la douleur, elle est moins vive, c'est un aspect rosâtre. Le deuxième degré profond et le troisième degré, la peau, elle est cartonnée, elle est insensible. Donc, c'est les critères qui nous permettent de classer les degrés cliniques, qui nous permettent de classer les différents degrés de brûlure. Que faut-il faire? Je laisse à ma maître. Voilà. Écoutez, donc on a fait ces deux présentations chez l'adulte et l'enfant, c'est vrai, pour laisser des messages. Les messages que l'on doit laisser, c'est une brûlure, c'est grave, d'accord? C'est grave, mais il faut savoir à quel moment c'est grave. Chez l'enfant, à partir de 8%, on peut ne pas savoir comment calculer 8%, c'est la paume de la main. La paume de la main à 1%, et on essaye de faire d'extrapoler. Donc à chaque fois qu'on voit la surface, elle est importante. Chez l'enfant, 8%, l'adulte, 20%, on va dire que c'est un malade qu'on doit acheminer vers le poste des urgences. Dans ce cas-là, sur les lieux de l'accident, il y a des gestes qu'il doit faire. On doit refroidir cette brûlure pour minimiser l'approfondissement. Pourquoi diminuer l'approfondissement? On diminue l'approfondissement pour améliorer le pronostic fonctionnel et esthétique. C'est dans ce cas qu'on diminue. C'est pourquoi, c'est-à-dire quand on cicatrise avec moindre de séquelles, c'est mieux que d'avoir la photo qu'ils vous ont montré des enfants avec l'hypertrophie, les déformations.
Un. Deuxièmement, dans les brûlures, bien sûr, par flamme, il faut essayer d'éteindre les flammes, c'est-à-dire le tomber, stopper, rouler. Tout le monde, le SAMU peut le faire sur les lieux de l'accident. Et dans les brûlures électriques, il faut couper le courant. Donc, une fois qu'on a commencé ça, il faut savoir surtout pour les omnipraticiens, le message clé qu'on doit faire, c'est réhydrater les malades, c'est-à-dire prendre une voie d'abord, hospitaliser au minimum 24 heures dans une structure de proximité, mettre une voie d'abord, faire du sérum, donc, et vous avez des applications. On n'est pas obligé de connaître la réanimation. Nous avons des applications. Nous mettons la surface, la profondeur. Il va nous calculer, il va nous donner la quantité de surface qu'on doit donner. Pourquoi on fait tout ça? Pour éviter que le pronostic vital soit mis en jeu, c'est-à-dire le décès. Si les décès ne surviennent pas, c'est l'arrivée de l'infection. Et si l'infection donc arrive, ça veut dire que le malade va rester très longtemps dans les structures, il va avoir un traitement chirurgical qui est la greffe cutanée, et s'il a un traitement chirurgical, il aura des séquelles. Pour l'enfant, lorsqu'il va être hospitalisé, il faut comptabiliser le nombre donc de retards scolaires qui va aller jusqu'à l'adolescence. Pour les adultes, c'est les retards donc au niveau les absences au niveau de l'hôpital. Tout ça pour vous dire que la brûlure, quand elle est prise en charge dès le départ à T0, la première urgence, c'est la voie d'abord. Le pronostic est minimisé. Merci madame pour tout. Merci pour les éclaircissements. Ok, merci. On est un peu en retard. On passe à la dernière communication. Le vidéofilm médical et chirurgical, une urgence. Professeur Danoun, est-ce qu'il y a des questions concernant la dernière communication? S'il n'y a pas de questions, très bien. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, il y a une note pour les gens qui présentent des e-posters. Donc, juste après la pause, il faut veiller à mettre vos flash disques sur le PC dans la salle en bas. Donc, juste après la pause. Donc, s'il n'y a pas de questions, je remercie tous les orateurs, les participants, et normalement, on vous invite à une pause café. De 10 minutes. De 10 minutes. Donc, c'est une pause de 10 minutes. Merci. Et les gens sont pris aussi de passer au stand d'inscription pour récupérer leur badge. Merci. C'est